Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve enfin pour une nouvelle review sur Pokémon Les Voyages. Et oui, après une longue absence de quelques semaines, quelques mois même, nous allons enfin reparler de l'animé de Pokémon. Attention cependant, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, ce n'est pas un retour hebdomadaire. J'ai simplement eu l'envie de faire une review sur cet épisode en particulier, car le cadre s'y prête plutôt bien à mon sens. Je veux dire, le retour d'un ancien compagnon de Sacha, ces fameux épisodes réunions, comme j'aime à les appeler, font souvent partie de mes préférés de la série, donc ça me semble plutôt logique de vous faire des reviews au moins pour ces derniers. Et comme le précédent directeur de l'animé l'avait annoncé au début de cette nouvelle génération d'ailleurs, tous les anciens compagnons de Sacha devraient normalement faire leur retour au cours de cette dernière, et visiblement il compte bien garder cette idée. Comme pour l'épisode numéro 37 donc, dans lequel Sacha retournait à Alola, nous sommes donc à nouveau réunis ici pour cet épisode numéro 65. Sauf qu'ici, on va parler d'Iris malheureusement. Après tout, Dracofeu est un Pokémon dragon. Iris est un personnage qu'on n'avait pas spécialement envie de revoir, soyons francs. Donc le fait qu'elle soit la première à revenir fait qu'on en sera plus rapidement débarrassé, c'est pas plus mal au final. Pour le coup, je ne vais pas être très original, mais oui, je fais clairement partie de ceux qui ont énormément de mal avec le cas d'Iris. Son objectif de devenir maître dragon, qui est une pâle copie du rêve de Sacha mais en plus kikou, je veux dire, oui, nous aussi on a eu 12 ans et on avait comme kiff de se faire une team remplie de dragons parce que c'est les plus forts. Rien que ça déjà c'est irritant, il faut se le dire, mais le fait de pousser le RP un peu trop loin jusqu'à carrément avoir peur des Pokémon de type glace, parce que oui les dragons ils aiment pas la glace, lol. Non mais c'est insupportable! Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le fait de se prétendre maître dragon alors qu'elle possède seulement 2 Pokémon dragon. Ah pardon, j'avais oublié les OAV, du coup elle en a 3. Et qu'elle n'arrive même pas à s'occuper de ses Pokémon, qu'ils soient de type dragon ou non d'ailleurs. Il a fallu des dizaines d'épisodes afin que son Minotaur décide enfin de lui obéir. Son Emolga est insupportable et son Dracolos est de très loin le pire Pokémon de tout l'animé à ce jour à cause de son caractère de merde. Désolé mais au bout d'un moment fallait que ça sorte. On peut rajouter le fait qu'elle a voulu et failli capturer le Meowth de la Team Rocket, créant ainsi le plus gros bad buzz de l'animé jusqu'à la finale de la Ligue de Kalos d'ailleurs. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux, et c'était incroyable de voir une telle révolte de la part des fans, et tout cela à cause d'Iris. Mais c'était mérité, disons-le clairement. Et pour finir, le fait qu'elle se moque sans cesse de Sacha, alors qu'elle est 20 fois pire que lui, bordel de merde. Pour être honnête, j'étais même rendu à un point où Aoi Yuki, la seiyuu qui incarne Iris pour le Japon, m'était devenue carrément insupportable à l'oreille. Dès que je l'entendais, et même sur un autre rôle qu'Iris, j'avais peur. Et je vous jure que c'est vrai, ce n'est malheureusement pas de l'exagération ici. Bon maintenant ça va mieux, mais j'ai carrément eu une période assez longue mine de rien après cela, où rien que d'entendre sa voix me donnait des flashbacks du Vietnam. Mais bon, ça c'était à l'époque de l'animé de noir et blanc. Mais qu'en est-il maintenant? Depuis tout ce temps, on est parfaitement en droit de se demander si elle a évolué depuis la dernière fois. Vous savez, malgré mes dires, je dois bien vous avouer que je ne sais pas trop comment ni pourquoi, mais je ressens une certaine nostalgie pour cette époque à laquelle je me suis attaché, en tout cas à cette période. Et par conséquent, je dois bien vous avouer que j'apprécie le fait qu'Iris effectue enfin son retour malgré tout. Parce qu'on ne va pas se mentir encore une fois, même si on parle d'Iris, ça fait toujours plaisir de voir un ancien personnage de retour. Forcément ça a plus d'impact qu'un nouveau personnage qu'on ne connaît pas encore, et c'est tout à fait normal. Et à mon sens c'est encore plus le cas lorsque le personnage en question aborde une nouvelle tenue pour rendre hommage au jeu. Par exemple à l'époque j'étais devenu totalement dingue quand Flora, mon personnage préféré hormis Sacha dans l'animé, était revenu avec sa tenue de Pokémon Emerald, mon jeu préféré justement. Sauf que là on parle d'Iris encore une fois. Et le fait est que, ici, Iris aborde sa tenue de maître de la ligue dans les jeux Noir et Blanc 2. Alors, s'il ne s'agissait que d'une tenue afin de rendre hommage au jeu, là d'accord. Si Iris avait progressé au point de devenir ne serait-ce qu'une simple championne d'arène, et que donc c'est sa tenue de championne, ça serait surprenant, mais à la limite j'accepte. Mais là, on nous dit clairement qu'Iris serait soi-disant devenue maître de la région du Nice. C'est clairement impensable. Et je ne dis pas ça simplement car c'est un personnage que je n'apprécie pas, attention, c'est un simple fait, ce n'est pas envisageable au vu de son personnage, car ce n'est tout simplement pas cohérent. On ne parle pas ici d'une simple erreur de cohérence comme il peut y en avoir plein, notamment vis-à-vis du temps qui s'écoule dans l'animé. Là on parle d'une erreur de cohérence sur le raccord de puissance et de progression. Avant de continuer, je pense qu'il est important de vous repréciser ce qu'un dresseur doit accomplir dans l'animé afin de devenir maître d'une région. C'est un point assez confus et qui semble surtout être très peu connu même par les fans de l'animé, car ce n'est que très rarement expliqué dans l'animé lui-même. Pour devenir maître dans l'animé, un dresseur doit partir à la quête des badges d'une région.
Une fois qu'il a rassemblé les 8 badges, il peut s'inscrire à la ligue Pokémon de cette même région. S'il parvient à gagner cette même ligue, il peut ensuite accéder à ce que l'anime appelle la Ligue des Champions, dans laquelle le vainqueur de la ligue pourra se mesurer à l'élite 4 de la région. Bien évidemment, il doit battre les 4 membres de ce dernier avant de pouvoir se mesurer au maître de la région. Et si jamais il parvient jusqu'à cette étape, il doit encore battre ce maître en question afin de pouvoir finalement prendre sa place. Voilà comment on devient maître dans l'anime. Vous comprenez maintenant que ce n'est clairement pas aussi simple que dans les jeux, bien entendu. Et on veut me faire croire que Iris a réussi tout ça avant Sacha, alors que ce dernier avait déjà 4 régions d'expérience avant elle. Je suis désolé, je sais que je suis dans un déni, mais je suis incapable de l'accepter. Ce n'est tout simplement pas cohérent qu'Iris devienne le maître d'une région comme Unis aussi rapidement, et encore moins avant Sacha. Alors oui, vous allez me dire que Sacha est déjà maître d'Alola, mais il est maître par défaut car c'est le premier, et car il n'y avait pas de ligue préétablie justement. Alors ça n'enlève rien à son titre, mais ce n'est malgré tout pas totalement la même chose, et les gens ont tendance à confondre. Pour revenir sur le cas d'Iris, bien entendu qu'elle a évolué et progressé depuis la dernière fois, ça je l'accepte complètement. Quand Sacha quitte ses compagnons, l'univers continue d'avancer et donc eux aussi, ce qui est parfaitement logique, même si c'est en hors-champ. Mais le problème, encore une fois, c'est que l'on parle d'Iris. Si vous avez vu la génération animée de Noir et Blanc, vous connaissez son niveau, et sinon, je vous ai fait un gros résumé un peu plus tôt dans cette vidéo. Et ce n'est juste techniquement parlant, impensable et impossible qu'elle réussisse un tel exploit, une telle progression en si peu de temps, surtout comparé à Sacha, non seulement vu comment elle fonctionne, mais encore plus au vu de son retard. Qu'elle seule arrive de façon aussi précipitée à faire tout ce que représente ce statut de maître dans l'anime, non, ce n'est pas réaliste, même dans cet univers rempli d'incohérences à tout va, et c'est là tout le problème que j'essaye de pointer du doigt. Et il n'est pas question ici de sous-entendre que Sacha est mauvais, ou bien encore qu'il se nerfe à chaque nouvelle génération en changeant ses Pokémon, ou bien que de toute façon il ne va jamais atteindre son objectif parce que ça voudrait dire que l'anime se termine. Non, ça ce sont des excuses, la preuve avec cette génération de l'anime actuelle justement. Très sincèrement, si au pire c'était dit lors d'une ellipse, du style on retrouve Sacha et ses amis 10 ans plus tard, et chacun a accompli leurs rêves respectifs, là d'accord, aucun problème pour accepter cette évolution, mais dans le cas présent, malheureusement ça ne passe pas. Par exemple, Flora, Aurore et même Serena d'ailleurs, elles trois peuvent littéralement et complètement atteindre leur objectif et bien avant celui de Sacha d'ailleurs. Tout simplement car devenir top coordinatrice ou reine pour Serena demande beaucoup moins d'obstacles en vérité, ça serait donc parfaitement plausible qu'elles y arrivent. D'ailleurs, c'est quoi la suite du coup après ça? Maintenant que Iris a littéralement réussi l'impensable, en théorie tout le monde peut avoir déjà atteint son objectif alors. Flora et Aurore sont donc présumément déjà des top coordinatrices. Serena est probablement devenue reine d'une région, et pourquoi pas imaginer que Max serait déjà le champion d'arène de Clémentiville en reprenant le rôle de son père. Et puis Paul est sûrement devenu maître lui aussi, et il a pris sa revanche sur Cynthia tant qu'à faire. Cynthia qui, je vous le rappelle, détruit tous ses adversaires et reste invaincue depuis des lustres. D'ailleurs, Cynthia a déjà affronté Persilla dans l'anime, et cette dernière lui résistait tant bien que mal. Mais du coup, pour devenir maître d'Unis, Iris a donc dû battre Persilla. Vous voyez où je veux en venir? Vous vous rendez compte que là, l'anime lui-même veut nous faire croire qu'Iris est au même niveau que Cynthia. Qu'on soit clair, si vous n'êtes pas familier avec l'anime, et je précise bien l'anime, on ne parle pas des jeux ici car ce sont des personnages, des écritures et des constructions bien différentes, si vous ne connaissez pas bien les personnages de Cynthia et d'Iris dans l'anime uniquement, vous ne pouvez pas comprendre à quel point ce constat est improbable, vraiment. A l'inverse, si vous êtes un grand fan de l'anime et que vous connaissez plutôt bien les deux personnages et leur représentation, cette phrase est tout simplement censée vous faire vriller. Je le répète encore une fois, mais malgré les apparences, je n'ai pas une haine particulière envers Iris, et encore moins lors d'un épisode où elle effectue son retour. Bien sûr, ce n'est pas un personnage que j'apprécie pour autant, et oui, je pense malheureusement qu'elle mérite la plupart des critiques qu'elle reçoit. Cependant, même si le personnage n'est déjà pas bien gâté de base, c'est surtout son écriture qui pêche le plus au final, et c'est encore une fois la preuve dans le cas présent à mon sens. Bref, vous avez maintenant mon avis sur tout ça, et bien sûr j'aimerais également avoir le vôtre en retour. Maintenant, on va enfin pouvoir passer à mon avis sur le contenu de l'épisode en lui-même. Bon, depuis quasiment le début de cette vidéo, je râle sur le développement et l'écriture d'Iris car elle ne me convient pas et j'ai bien conscience que je dois être assez insupportable moi aussi à vrai dire. Je tiens donc déjà à m'en excuser sincèrement, mais aussi je ne fais que parler de son ascension, mais et son personnage dans tout cela. Qu'ai-je finalement pensé de son retour en tant que tel au final? Je vais être honnête, toute la partie précédente durant la vidéo a été tournée bien avant que l'épisode ne soit diffusé. Par conséquent, et vous l'aurez compris, tout ce que j'ai pu dire précédemment concerne surtout mon avis sur le personnage à l'époque de l'anime de Noir et Blanc. Et c'est à mon sens une précision importante car dans cet épisode, Iris semble assez éloignée de tout cela, principalement car en seulement 20 minutes, alors que la priorité de l'épisode c'est le combat, forcément on a moins le temps de voir pleinement le personnage d'Iris contrairement à l'époque, c'est évident. Mais pour le coup, je dois bien vous avouer avoir un feeling très étrange avec son personnage ici. D'un côté, j'ai l'impression qu'elle n'a pas énormément changé, et de l'autre, je la trouve beaucoup moins dérangeante qu'à l'époque.
Par exemple, elle a toujours quelques mimiques faisant ainsi référence à l'époque de Noir et Blanc, ainsi que sa personnalité très enfantine presque. Mais de l'autre côté, elle semble être bien plus calme, plus expérimentée et ça se remarque clairement. C'est presque une sorte de mixte entre son ancien personnage de l'animé et son alter ego des jeux au final. Et je dois bien le reconnaître, voir Iris de cette manière c'est assez surprenant et dans le bon sens. Clairement, si quelqu'un ne connaissant pas le personnage au préalable tombe sur cet épisode et découvre Iris ainsi, cette personne pensera qu'Iris est un personnage tout à fait normal et ne se doutera clairement pas de ce que nous avions vécu à l'époque. Vous savez, dans l'animé de Noir et Blanc, Watson lui-même disait qu'il voyait en Iris sa successeuse en tant que championne de l'arène de Janusia, et c'est techniquement son rôle dans cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que personnellement je pensais que la tenue abordée par Iris était simplement une référence au jeu afin de souligner son ascension au rang de championne, et pas carrément au rang de maître. Chose qui, encore une fois selon moi, aurait été préférable, en plus de montrer une belle évolution, mais pas trop. On a aussi eu droit à l'explication quant à sa fameuse ascension jusqu'au rang de maître d'ailleurs. Une explication que j'attendais énormément comme vous pouvez vous en douter maintenant. Watson explique notamment que suite à son voyage avec Sacha, Iris de son côté est partie à la recherche d'autres dresseurs spécialisés dans le type dragon afin de les affronter et de continuer son apprentissage. Et c'est tout. C'est apparemment comme ça qu'elle a fini par devenir maître. Évidemment, ça ne me satisfait clairement pas comme explication, mais bon, je ne vais pas vous mentir et vous l'aurez sûrement bien compris au cours de cette vidéo, aucune justification autre qu'un son temporel n'aurait été suffisamment convaincante afin d'accepter cela pour ma part. Bon, histoire de passer outre cela et concernant le combat en lui-même, il m'a beaucoup fait penser à celui contre Cornelia lors de l'épisode numéro 25. Un combat rempli de bonnes idées comme Hydragon qui bloque complètement le Dracolos d'Iris créant ainsi la surprise, ou encore le retour de la fameuse stratégie du bouclier de Sacha en hommage à Diamant et Perle avec l'utilisation du vent violent de son Dracolos pour finir par le transformer en Dracométéore. D'ailleurs, fun fact, Iris est le personnage qui vous apprend cette attaque dans les jeux de la 5ème génération, et dans l'épisode, Dracolos lance cette nouvelle attaque après avoir parlé à Iris. Cette scène qui d'ailleurs était à la fois très belle et en même temps très étrange, mais pourquoi pas. Il y a aussi le coupelet d'Iris qui a finalement atteint son rêve d'évoluer en Tranchodon. Ça pour le coup, autant c'était prévisible, mais ça fait plaisir quand même. Tranchodon qui va d'ailleurs faire exprès de battre Hydragon à distance afin de ne pas tomber dans le même piège qu'avec Dracolos. Bref, c'était un combat plutôt intéressant, rempli de bonnes idées comme je le disais, et ayant surtout une bonne chorégraphie dans son ensemble. Mais malheureusement, et comme pour Cornelia, c'est un combat qui souffre de son format. Et oui, car en seulement 20 minutes, on n'a pas beaucoup le temps de placer le retour du personnage, cet aspect réunion, et en plus de détailler le combat comme il faudrait. C'est ainsi qu'on se retrouve avec ce genre de scène où un Pokémon se fait mettre KO très, voire même carrément trop rapidement, ce qui brise un peu le rythme et l'implication que l'on peut avoir envers le combat. On peut en plus rajouter à cela le fait qu'il n'y ait encore une fois pas eu de scène d'au revoir, comme pour l'épisode avec Cornelia d'ailleurs, et oui, là encore c'est quelque chose qui me frustre un petit peu. C'est un détail bien sûr, mais c'est important à mon sens pour ce genre de moment vis-à-vis des anciens personnages justement. Mais enfin bon, tant qu'ils ne se décideront pas à effectuer des retours en plusieurs épisodes comme à l'époque, ces derniers souffriront toujours du fait qu'un seul épisode soit bien trop court pour tout exploiter. Mais bon, au final on peut clairement dire que Sacha a vaincu un maître du coup. Oui bon, on parle d'Iris, mais techniquement c'est le cas. Mais vous savez ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que en plus de cela, malgré le fait qu'Iris affirme son statut de maître du Nice, toujours pas un mot concernant le même statut pour Sacha. C'était pourtant l'occasion parfaite encore une fois, comme lors de son retour à Alola justement, mais rien. Au bout d'un moment, c'est forcément volontaire, mais alors pourquoi? Peut-être que les scénaristes attendent un moment en particulier pour le révéler publiquement. Ou pire encore, peut-être est-ce volontaire de ne pas l'évoquer. Mais là encore, dans quel but? Bref, vous connaissez mon avis là-dessus à force, c'est très frustrant et ça me désole, surtout que Régis effectuera bientôt son retour et j'imagine bien qu'il se passera encore une fois la même chose malheureusement. En parlant de Régis justement, j'aimerais revenir sur cette idée de counterpart ou alter ego en français entre l'animé et les jeux. Le changement chez le personnage d'Iris notamment me refait penser à une pseudo mini-théorie que j'avais en observant le personnage de Régis dans l'opening. Ce dernier arbore clairement la tenue de son alter ego des jeux Heart Gold Soul Silver qu'il n'a donc jamais porté dans l'animé. Je commence donc à me poser la question, les scénaristes auraient-ils décidé de faire revenir Iris et Régis mais de les aborder de façon différente afin de rendre hommage à leur alter ego des jeux tout autant voire plus qu'à leur ancien personnage de l'animé? Après tout, Ondine et Pierre dans l'animé de Soleil et Lune ont subi un traitement plutôt similaire, se rapprochant également beaucoup de leurs alter ego des jeux justement. Je vous avoue être personnellement moyennement fan de cette idée, et même si elle semble se concrétiser de plus en plus, je préfère attendre l'épisode du retour de Régis afin d'émettre un jugement définitif sur cette idée. Et pour conclure, on va parler des fameuses silhouettes visibles à la fin de l'épisode et qui sont uniquement là pour teaser encore une fois de futurs retours dans l'animé. Déjà, on sait que Faiza sera donc de retour, afin que cette fois-ci Sacha puisse la vaincre évidemment. Ensuite, on peut remarquer l'apparition de Tanguy, le champion de l'arène de Rivamar, accompagné de son Luxray. Concernant les deux silhouettes masculines vers le fond, les rumeurs commencent déjà. Certains disent que celle de gauche correspondra à Tyson, celui qui a vaincu Sacha lors de la Ligue ON, ou bien encore Didier, le précédent maître de la Ligue Orange, avant que Sacha ne lui prenne ce titre.
Certains pensent même à Albert, l'un des premiers adversaires de Sacha, souvenez-vous. Et pour celle au milieu tout au fond, les gens s'imaginent qu'il s'agit là du Major Bob qui effectuerait enfin son grand retour. Mais il est tout autant possible qu'on ne connaisse tout simplement pas ces personnages, ou alors qu'ils soient parfaitement random, expliquant ainsi d'avoir mis ceux que l'on connaît facilement au premier plan. Et enfin, on remarque une silhouette féminine assez familière mais qui peut s'apparenter à plusieurs personnages. Premièrement, on peut y voir Lucy, la reine de Pike du Battle Frontier. On peut également assimiler cette silhouette à Morgane, la championne d'arène de Safrania. Au vu de ses cheveux et de sa peau surtout, c'est le choix qui me semble le plus crédible personnellement, sachant qu'en plus cela pourrait signifier un éventuel retour du Spectrum de Sacha. Et l'histoire de laisser planer une petite hypothèse, je dois bien vous avouer que la première fois où j'ai vu cette silhouette, j'ai fortement pensé à Green, l'héroïne de la première génération et qui n'est actuellement jamais apparue dans l'anime. En effet, selon moi, la silhouette y ressemble plutôt pas mal en règle générale, mais surtout le petit Pokémon qui semble être à ses côtés et donc être le sien par défaut, me fait beaucoup penser à Rondoudou, qui est l'un de ses Pokémon dans le manga justement. Ou alors, peut-être s'agit-il là de Lily et son flocon après tout. Mais bon, en attendant cette prochaine révélation, j'en appelle à votre instinct. Selon vous, qui se cache derrière ces silhouettes? En tout cas, tous ces retours semblent plutôt intéressants à suivre, et vous pourrez bien sûr compter sur moi pour continuer à vous partager mes avis sur ces derniers. Une chose est sûre, l'étau se resserre pour Sacha et nous avons de plus en plus de chances de revoir des personnages que l'on connaît bien, qu'ils soient de simples rivaux ou carrément des champions. Et voilà, cette longue review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir suivi. Je dois bien vous avouer que je ne pensais clairement pas partir sur quelque chose d'aussi long, mais comme d'habitude je suis là pour vous partager mes différents avis sur le sujet en question, et pour le coup vous l'avez vu, il y avait pas mal de choses à en dire à mon sens. Et c'est bien pour cette raison que j'attends également vos retours sur tout cela dans l'espace commentaire. Est-ce que vous aussi vous êtes contre le fait qu'Iris soit devenu maître de la sorte, ou bien au contraire selon vous, est-ce plutôt une bonne chose ou est-ce tout simplement mérité? Mais aussi et surtout, qu'avez-vous pensé de cet épisode dans sa globalité? Êtes-vous plutôt satisfait d'avoir enfin assisté au retour d'Iris dans l'anime après quasiment 8 ans d'absence malgré tout? Ou bien l'inverse, êtes-vous plutôt content d'en être déjà débarrassé? J'en profite pour vous demander quels sont les retours que vous attendez le plus également désormais. Pour ma part, et vous l'aurez sûrement compris au cours de cette vidéo, mais c'est bien évidemment Flora que j'attends au tournant. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous en faire une nouvelle review lorsque cela arrivera. En attendant donc, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une prochaine review, car oui, je compte en faire une autre, notamment sur l'épisode dans lequel Sacha retrouvera ses anciens Pokémon. Comme dit plus tôt dans cette vidéo encore une fois, ces épisodes de réunion sont souvent mes préférés, alors autant en profiter pour en parler tous ensemble. Je vous remercie encore une fois pour votre visionnage, j'espère aussi que ça vous aura plu au passage évidemment, et d'ici la prochaine fois portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.